On sait que la théorie, la physique contemporaine, la physique quantique, soulève des problèmes d'interprétation que, en toute honnêteté, on ne peut pas considérer comme résolus aujourd'hui. La physique quantique, donc actuellement, est une théorie constituée qui marche. Il n'empêche qu'elle soulève des problèmes d'interprétation. Le problème, d'après ma démarche, celle de la psychomatière, c'est que la psychomatière, en fait, a deux états complémentaires, un peu comme l'eau qui peut devenir, qui est soit l'eau liquide, soit la glace solide. Il existe une forme rudimentaire de libre arbitre dans la matière. C'est-à-dire, il y a des moments, il y a des domaines où la matière, ou une particule matérielle, par exemple, a la possibilité de choisir. Tout ça pour suggérer l'idée qu'avec ces notions-là, je vais pouvoir chercher à élaborer, je vais pouvoir proposer une théorie du cerveau conscient. Pouvoir répondre à la question « Pourquoi le cerveau est l'organe de la conscience ?» Je rattache ça à une grande famille de phénomènes qu'on appelle paranormaux aujourd'hui, qui encore une fois ne sont paranormaux que parce qu'il n'y a pas d'explication, parce que dans le cadre de la physique matérialiste, elles n'ont pas droit de citer, mais si on se dote d'un paradigme plus vaste, on comprend que ces phénomènes ont droit de citer, parce que tout ça, ça passe par ces liens de supralité dans l'invisible. Si nous prenions en compte toutes nos ailes psychiques liées à cette connexion que nous avons avec les autres, on s'apercevrait que dans l'invisible, nous sommes l'univers entier. Nous sommes multiplement reliés. Ce qui veut dire quelque part que la loi de l'univers, c'est une loi de reliance, d'interdépendance, donc de participation. On participe tous aux autres, aux problèmes du monde. Pour moi, c'est un message d'espoir, parce que finalement, qu'est-ce que dit la nouvelle physique et la psychomatière? Elle nous dit que le matériau de base du monde, qui est la matière, n'est pas une substance morte et inerte, privée de vie. Au contraire, c'est une substance vivante, ce qui permettrait de faire essaimer la conscience dans des milieux hostiles à la vie. Donc c'est une espèce de réenchantement du monde. On pourrait recréer une apparition de conscience à des niveaux beaucoup plus forts que nous. Évidemment, on aurait des vrais génies en conscience artificielle, puisqu'il n'y aurait pas de limite. Donc nous, c'est ça un petit peu l'aventure que rendrait possible, si elle était juste, la notion de psychomatière. Une conséquence de cette vision des choses est qu'elle ouvre, une conséquence je dirais technologique, et qu'elle ouvre la voie vers la conscience artificielle qu'on peut appeler conscience exobiologique. Pourquoi exobiologique? Parce qu'elle est hors de la biologie, c'est-à-dire une conscience artificielle qui serait sur un support de machine. Aucun ne va dire de façon explicite, tout se passe comme si on peut envisager l'hypothèse qu'il y ait une intentionnalité cosmique. Alors évidemment, les physiciens ne vont pas aimer ça, parce que là, vous allez mettre le bon Dieu derrière. Et ça, la science n'aime pas ça. Et non, ce n'est pas la science, l'idéologie. Le fond de culture scientifique. Alors moi, là encore, je dis, la science en tant que telle n'a aucun a priori, aucun avis. Donc là encore, quelle est la véritable attitude scientifique? C'est de dire, nous devons garder la possibilité qu'il y ait un Dieu créateur.